أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 7, Surat Luqman, à mon enfant, versets 11 à 18, de la collection Commentaires du Coran. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, comme vous avez pu le voir dans le programme qui vous a été remis, les sujets d'aujourd'hui, une fois encore, sont particulièrement denses. Et nous allons commencer immédiatement avec un passage de Surat Luqman, la sourate dans laquelle Luqman, considéré par la majorité des commentateurs comme un homme de bien, un homme de foi et de persévérance, par d'autres c'est une très petite minorité comme un prophète, eh bien Luqman, dans ce passage-là, s'adresse à son enfant. Il s'adresse à son enfant, à son fils, et dans cette adresse, il va lui dire, lui rappeler quelques-uns des éléments principaux de la foi, mais en même temps de l'engagement, mais en même temps de la compréhension de ce que, en tant que musulman, en tant que croyant, ce dont il doit se souvenir. Alors c'est un passage important, j'ai mis dans l'intitulé « À mon enfant », parce que ces mots qui peuvent être dits et qui sont dits ici à son fils peuvent l'être de la même façon à une fille, à n'importe quel enfant, plus généralement, et ils mettent bien en évidence sur l'ensemble des différents versets une progression que nous allons étudier. Alors, la première des choses que nous pouvons prendre, comme il est mis en évidence, c'est spécifier et étudier ce premier verset, le verset 12 de Surat Luqman, dont il est à rappeler que c'est une sourate qui est Makkiya, c'est-à-dire qu'elle a été révélée dans la première période de la période mécoise. Et il est dit ceci, le verset qui précède, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Verset 12, nous avons en vérité donné à Luqman la sagesse. Rends grâce à Dieu, celui qui remercie ne remercie qu'à son seul avantage, et celui qui renie les bienfaits de Dieu, Dieu se passe bien de tous, est au-delà de tout, et il est certainement digne de louange. Première des dimensions ici de ce verset, c'est, avant de parler à son fils, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit et nous parle du Père. Nous parle du Père à celui qui va transmettre. Et effectivement, pour nous, c'est un être de bien, c'est un être de foi, c'est un être de purification. Et il nous est dit ici, nous avons donné, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Nous avons donné à Luqman la sagesse. Et la première des choses qu'il faut retenir, c'est que la sagesse, qui est l'équilibre de toutes les connaissances, l'équilibre en même temps de chacune de nos facultés,
qui est en même temps la reconnaissance à l'intérieur du cœur de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se traduit immédiatement par deux choses. Ash-shukr, le remerciement. Le remerciement qui est une des constantes qui doit nous habiter à chacun des moments de notre vie. Ce rapport que nous avons avec Dieu, cette reconnaissance que nous avons de le remercier. De le remercier de nous avoir donné la vie, de le remercier de ce que nous sommes, de le remercier de mettre à disposition tout ce qui, dans la vie, est à notre disposition. Même si, dans l'espace de quelques instants, dans l'espace de quelques situations, on peut avoir l'impression que quelque chose nous a été repris, se rappeler qu'il faut le remercier, c'est se rappeler qu'il est présent. Et se rappeler qu'il est présent, c'est se rappeler qu'il est. Et se rappeler qu'il est, c'est donner sens à sa vie. Et le deuxième enseignement de ce premier verset n'est pas rien. Il est que faqad ash-shay' la yu'ti. Celui qui n'a pas une chose ne peut pas la donner, selon un proverbe arabe. Et ici, ce qui est la réalité, c'est que Luqman, qui va transmettre la sagesse à son fils, la possède et travaille à l'entretenir. Et que pour nous, à partir du moment où nous sommes papa, à partir du moment où nous sommes maman, il faut bien se rendre compte qu'on n'est plus seulement responsable de soi devant Dieu, mais on est responsable de ce qu'on doit transmettre comme don, comme dépôt à nos enfants. Mais pour pouvoir transmettre, il faut avoir de quoi transmettre. Il faut travailler ce qu'il faut transmettre. Il faut être ce que l'on veut que nos enfants soient, pour ne pas leur dire d'être ce que nous ne sommes pas. Et cette dimension, elle est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chacun d'entre nous, dans notre vie quotidienne, d'avoir à faire ce travail personnel de cette sagesse que l'on acquiert pour pouvoir la transmettre. Et qui a des enfants parmi vous ici, vous êtes pour la plupart assez jeunes, mais qui a des enfants, sait que cette dimension d'accompagner un enfant, d'accompagner une éducation, eh bien, c'est une grande responsabilité, parce que plus que le dépôt que nous portons pour nous, il y a le dépôt que nous transmettons pour eux, pour nos enfants. Immédiatement ensuite, on entre dans 3 versets qui sont de première importance. Que dit Luqman à son fils d'abord? Il lui dit ceci. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Quand Luqman dit à son fils en l'exhortant, mon fils, n'associe rien à Dieu, car l'association est vraiment une injustice, une grande et une énorme injustice. Nous avons recommandé à l'homme ses 2 parents. Sa mère l'a porté en allant d'affaiblissement en affaiblissement. Son sevrage se fait au bout de 2 ans. Rends grâce à moi et à tes parents. C'est à moi qu'aboutit toute destinée. S'il t'impose ou s'il te force à m'associer quoi que ce soit, ou ce dont tu n'as aucune connaissance ou aucun savoir, ne leur obéis point. Et tiens leur compagnie dans ce bas monde selon la bonne coutume. Suis la voie de celui qui est revenu à moi, c'est à moi que se fera votre retour, et je vous informerai alors de ce que vous faisiez. Paroles extrêmement importantes dans leur ordre. La première des choses que وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, quand Luqman dit à son fils alors qu'il est en train de l'exhorter, et il commence par l'essentiel. Il commence par l'essentiel, et l'essentiel ici, qu'est-ce que c'est? La tushrik billah. N'associe rien à Dieu. N'associe rien à Dieu, car cette association, c'est une énorme injustice. Et l'injustice pour nous est la compréhension que Luqman veut transmettre à son fils, c'est l'essentiel de la foi. Il y est un Dieu, il est unique,
il faut que tu crois en lui, il faut que tu le serves, mais ne lui associe rien. Il met au début de son exhortation l'essence même de toute la foi, le dogme par excellence de l'islam. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Il n'est de Dieu que Dieu et il n'a pas d'associé. Et en même temps qu'on va cheminer dans ces versets, on va s'apercevoir que rien n'est dû au hasard. L'essentiel vient toujours avant le secondaire, comme l'intérieur vient toujours avant l'apparence. Toujours. Et ici, on a un cheminement qui nous mène de l'essentiel à l'acte qui exprime l'essentiel. Alors ici, effectivement, premier élément est Tawhid, l'unicité divine. Et tout de suite après ceci, après la reconnaissance qu'il ne faut rien associer à Dieu, que cette association est une grande injustice, Zulmun kabir, c'est-à-dire véritablement quelque chose qu'il ne faut pas faire, être dans son cœur et dans son esprit injuste à l'endroit de Dieu. Il est unique et il n'a pas d'associé. Alors, il y a plusieurs niveaux d'association. Il y a min al-akbar et al-asghar, c'est-à-dire l'association qui dit il y a d'autres dieux. Celle-ci est rejetée. Mais il y a une petite association. La petite association, l'asghar, ça peut tout à la fois être justement de faire quelque chose pour le monde et de ne pas le faire pour Dieu. Ou en plus, il y a une association cachée, c'est-à-dire de faire quelque chose pour la gloire de ce monde en laissant entendre ou en croyant qu'on le fait uniquement pour Dieu. Il y a plusieurs niveaux de shirk, il y a plusieurs niveaux d'association. Il y a la grande association, on en a déjà parlé, jusqu'à cette petite association dont le prophète alayhi salam disait « Arfa min nabib al-naml », c'est-à-dire elle est plus petite que les gestes d'un petit insecte sur une roche dans la nuit. Vous voyez ces petites choses qui viennent s'associer à notre volonté de plaire à Dieu, qui est l'amour du monde, qui est l'amour de l'argent, qui est l'amour du regard des hommes. Comme par exemple le fait de prier en embellissant sa prière parce qu'on est regardé selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette dimension que nous avons à comprendre, elle est le shirk, qu'il faut éviter. Puis tout de suite après, il y a cette formule qui est de nouveau très importante. Et nous avons recommandé à l'homme ses parents. Et ici, encore une chose qui est très très importante dans le Coran et qui apparaît souvent, après la foi en un Dieu unique, le respect de ses parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dieu a commandé que vous n'adoriez que lui. Et pour les parents, le meilleur des comportements, la meilleure des attitudes, meilleur de l'être que vous pouvez avoir. Eh bien, cette dimension aussi, elle est très importante. Que l'enfant comprenne que tout de suite après la reconnaissance de Dieu, il y a le respect des parents. Et ici, il est mis en évidence justement la peine que la mère a eue à porter cet enfant et à le sevrer pendant 2 ans. La peine que les parents ont et qu'on oublie. Rien n'est plus ingrat qu'un jeune de 12, 13, 14, 20, 25, 30, 35 ans qui oublie jusqu'à ce qu'il le vive, ce que ses parents ont vécu pour l'accompagner. Et ça, ba'da shukrillah, shukr et l'walidain. Après le remerciement de Dieu, le remerciement des parents. Et il met les choses dans leur ordre. Raison pour laquelle c'est tellement important dans notre religion, le rapport aux parents. Et ça, c'est une nerma, même dans une société moderne, où vous voyez l'une des grandes crises de notre époque, c'est la crise de la famille, eh bien on s'aperçoit que quand même il reste dans nos familles quelque chose qui est de l'ordre de ce secret qui fait que pas un d'entre ceux qui est avec Dieu ou qui a vécu dans une famille où on parlait de Dieu, eh bien ne délaisse ou n'oublie sa famille. Certains parmi nous sont fâchés, certains parmi nous se mettent en colère. Mais la raison et le cœur doivent l'emporter là-dessus et revenir à l'essentiel et de se souvenir justement devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis immédiatement et à plusieurs reprises, tout de suite après le tawhid,
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et puis, cette formule que l'on connaît, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dis, Dieu, fais leur miséricorde comme ils m'ont éduqué quand j'étais enfant. Cette dimension pour nous, elle est la dimension immédiate après la compréhension justement de notre rapport à Dieu. Et Luqman place les choses dans leur ordre. Il dit Dieu, puis il dit attention à tes parents, attention à ta relation de famille. Et en particulier ici dans le verset, il parle de la mère. Et le hadith du prophète ﷺ indique aussi par 3 fois la mère avant le père, celle à qui l'on doit le plus de recommandations, de bonté. Non pas parce qu'on ne doit pas au père, mais parce qu'il doit y avoir et préserver ce secret qui lie la mère à son enfant. De la même façon que quand on entend, il ne suffirait que de cela pour compléter ce tafsir du Coran. El jannatu tahta aqdam al-ummahat. Le paradis est au pied des mamans. Le paradis est au pied du maman. Alors en général, on dit ça pour que les enfants se souviennent. Mais il faut que les mamans se souviennent qu'à leur pied le paradis de leurs enfants. Et que ça, c'est tout à la fois une responsabilité de mère, comme un rappel de responsabilité d'enfant. Si nous continuons ce verset après avoir compris justement cette dimension fondamentale de At-Tawhid, puis ensuite El-Walidayn, le meilleur des comportements par rapport aux parents, nous continuons et nous voyons ici justement une chose. S'ils te contraignent à m'associer quoi que ce soit, ne leur obéis pas. Ici, il y a un seul cas, justement, où ce qui est dit en islam, le seul moment où on ne doit pas obéir à ses parents. Mais ça veut bien dire que toute la responsabilité de leur obéir dans toutes les autres circonstances, c'est si ils t'imposent de m'associer quoi que ce soit, ou justement de faire quelque chose qui aille à l'encontre des ordres de la religion. Si dans cette situation-là, ils te l'imposent, c'est le seul cas où tu peux ne pas leur obéir. Cette dimension de ne pas justement se soumettre à cette imposition, elle vient aussi sur la base du hadith du prophète ﷺ. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Pas d'obéissance à une créature en désobéissance au créateur. Donc en fait, il y a une situation. Respect total, respect absolu, respect profond du papa et de la maman dans toutes les circonstances. Mais s'il t'impose d'associer quelqu'un à Dieu, même de faire quelque chose qui serait à l'encontre de la religion, là c'est le seul domaine où tu peux ne pas obéir. Tu peux justement ne pas entrer en matière. Mais qu'est-ce qui est rajouté tout de suite après ? Ce qui est rajouté tout de suite après est une dimension aussi très importante. Et tiens-leur compagnie en ce monde de la meilleure des façons. C'est-à-dire que même s'ils t'imposaient de faire quelque chose qui va à l'encontre de la religion, ça ne peut pas te donner le droit de ne pas les accompagner dans la vie de la meilleure des façons. C'est-à-dire un respect total et une obéissance en toutes circonstances. Et s'ils venaient une fois, ou par rapport à un élément de foi et de religion, il t'impose de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec ta religion, tu peux dire non. Mais ce qui doit accompagner ce non, ce n'est pas la colère, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas le rejet. C'est l'accompagnement de la meilleure des façons. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y en a certains, ils devraient relire et relire et relire et relire et relire ce verset. Parce que dès lors qu'ils ont commencé à prier, dès lors qu'ils ont commencé à lire le Coran, dès lors qu'ils deviennent les propres juges de leurs parents, ils se traduisent en arrogants, en tribunal de ceux qui les ont mis au monde. Et ça, rien dans le Coran, rien dans l'exemple du prophète ﷺ ne le permet. Tu peux ne pas leur obéir quand ils te disent de désobéir à Dieu. Mais même dans ta désobéissance, tu dois être délicat, respectueux, doux, accompagné. Ne pas transformer la piété filiale avec l'arrogance de celui ou de celle qui oublie Dieu.
Ça m'amène à dire que quand on rentre justement dans le fond de ces versets, on s'aperçoit qu'il y a un grand travail à faire, un énorme travail à faire pour ceux qui tout à coup reviennent en disant « mes parents sont ignorants, mes parents, ils ne sont pas encore rentrés dans l'islam ». Il y en a certains qui tiennent sur leurs parents des propos qu'ils devraient reconsidérer. On ne parle pas de cette façon de ses parents. Jamais. Même s'ils commettent l'erreur, notre erreur ne vient pas rejoindre leur erreur. Et même si ils disaient des choses qui n'étaient pas en accord avec la religion, on s'en écarte des propos, pas des parents. On s'écarte de ce qu'ils disent, on accompagne ceux qu'ils sont. Et non pas le contraire. Certains s'écartent de ce que disent leurs parents et s'écartent de ce qu'ils sont. Or, tout dans le Coran dit le contraire. Cette dimension, également, on peut la continuer. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون. Et grand grâce, donc, tiens leur compagnie, suis la voie de celui qui est revenu à moi, c'est à moi que se fera votre retour et je vous informerai alors de ce que vous faisiez. Ce qu'on doit suivre, c'est accompagner les parents, mais suivre la voie. Et regardez, il y a ittabi' sabil, et puis juste avant il y a wa sahibhuma. Tiens leur compagnie, mais suis la voie de Dieu. Et il y a toute cette délicatesse. Accompagne des parents en suivant la voie de Dieu, mais que la voie de Dieu ne te sépare pas de tes parents. Même si eux, ils n'y sont pas, tu dois savoir mettre ton cœur à leur disposition et mettre ton obéissance dans son obéissance et dans l'obéissance à Dieu. C'est cette délicatesse d'enfant qu'il faut trouver, c'est cette délicatesse de qui a compris le sens des priorités en islam. Dans la poursuite de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de Luqman, il nous dit Dieu, puis tes parents, puis ton cœur. Alors ton cœur, c'est la dimension de l'intériorité. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala vient de l'extérieur par Dieu et par tes parents de l'extérieur à toi, et il part de notre cœur pour nous ramener à notre pratique. Et il parle de l'intérieur avant de parler de la prière. Regardons ce qu'il dit ici dans le verset 16. Donc nous sommes maintenant à la troisième partie. Ya bunayya, innaha in taqu mithqalu habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Regardez ce qu'il lui dit immédiatement. Ô mon fils, quand ce ne serait que le poids d'une graine de moutarde, que ce soit au sein d'une roche ou dans les cieux ou dans la terre, Dieu la fera venir pour le jugement dernier. Donc, Dieu est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Regardez par où il prend son fils. Et ça, c'est un énorme enseignement pour nous. Il ne commence pas par lui dire « Dieu, tes parents et les commandements et les principes. » Non. Dieu, tes parents, ton cœur, à l'intérieur. Si c'est le poids d'un atome, un grain de moutarde qui est dans ton cœur et que tu caches, Dieu il le voit. Il fait comprendre à son fils que tout est une question de cœur. Que la réalité, c'est de véritablement commencer à comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout, il est avec toi. Tout ce que tu caches, il le voit. Tout ce que tu montres, il le voit. Tout ce que tu sens, tout ce que tu désires. La pédagogie de Luqman, c'est de lui dire, avant de lui dire « Aqim as-salah », accomplis la prière, c'est de lui dire « Dieu t'accompagne et voit tout ce que tu fais ». La foi, la prière, la zakat, l'amr bil ma'rouf, el-nahy anil munkar, tout ça c'est une affaire de cœur. Prier, faire commander le bien, interdire le mal, tout ça, ça commence par le cœur. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'avant de prier, ici ce n'est pas un hasard qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met ce verset avant les autres. Il lui fait comprendre le poids d'un atome de moutarde, il le voit. Et ça fait penser à ce compagnon du prophète qui avait justement, à qui on apprenait Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Là, et puis qui dans la
quand la terre tremblera de son tremblement. Puis quand il est arrivé à la fin de la sourate, il a entendu celui qui fera le poids d'un atome de bien le verra, celui qui fera le poids d'un atome de mal le verra. Et quand il a entendu ça, il a dit Dieu a dit ça. Lui on dit il a dit ceci, il a dit ça me suffit. Il avait compris que la réalité de la compréhension du jugement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il te prend de l'intérieur. Et Luqman dit à son fils, ça part de l'intérieur. Avant de savoir prier, sache que ton cœur doit être à la disposition de Dieu et savoir qu'il est là partout. Alors cette dimension, Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin, si c'était la poids d'une, rien dans ton cœur, Dieu l'amènerait. Où qu'elle soit, où que tu la caches, il la ramène, il la voit. C'est quand on a compris ça qu'on commence à savoir combien c'est difficile de bien prier. Parce qu'on pourrait parler de aqim as-salah, accomplir la prière, mais c'est quand on a compris que tout ce qu'il y a dans notre cœur, il le voit, qu'on comprend qu'il faut prier avec le cœur. C'est quand on comprend que tout ce qu'il y a dans notre cœur, il le voit, qu'on comprend qu'il faut lutter pour le bien avec son cœur. Et il commence par l'intériorité. Dieu, tes parents, ton cœur. Et depuis ton cœur, alors viennent les commandements. Quels sont-ils ces commandements? Ceux qui viennent immédiatement après. Ya bunayya, aqimi as-salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al-umur. Ô mon fils, accomplis ta prière, commande le bien, interdis le mal et fais patience, fais endurance, fais persévérance envers ce qui t'arrive, car cela, effectivement, est une marque de caractère, est une marque de réussite. Tout de suite après avoir dit à son fils, ton cœur, sache que Dieu voit tout, il lui dit les éléments de la pratique avant le cœur. Et n'oubliez jamais, vraiment que quand on parle à nos enfants, quand on accompagne nos enfants, il faudrait se souvenir des choses essentielles. Si tu ne dis rien à mon cœur, papa, si tu ne dis rien à mon cœur, maman, comment veux-tu que je comprenne ce que c'est que prier? Comment veux-tu que je comprenne ce que c'est que faire le bien? Si tu ne m'as présenté ce qu'il faut faire pour Dieu que par les principes, quand Dieu nous dit que tout ce qu'il faut faire pour lui, c'est avec le cœur, comment veux-tu que je comprenne? Tu me parles à l'envers, tu commences par ce par quoi il faut finir. Et ça, c'est parce que les adultes oublient par là où il faut commencer. Ils voient la forme avant le fond. Mais les enfants ont besoin du fond pour comprendre la forme. Et Allah le sait tellement qu'il nous rappelle l'ordre par lequel il faut dire les choses. Eh bien ici, il lui dit la prière. Et s'il commence par là, c'est pour nous rappeler l'importance de cette prière. Prier, c'est la bonne compréhension d'être avec Dieu, avec le cœur. Puis ensuite, immédiatement, l'action. Prier pour être avec Dieu, commander le bien, interdire le mal pour être avec les hommes. Dieu, la prière, c'est ce qui donne la force pour pouvoir. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. C'est l'autre traduction de quoi? Alladhina amanu wa 'amilus salihat, ceux qui croient et qui font le bien. Donc ici, on a immédiatement, vous avez remarqué, du cœur à la prière, à l'action. Et immédiatement, également, une chose qui est déterminante, c'est que la foi, quand elle mène à la prière et quand elle doit imposer l'action, il dit à son fils une chose qu'on doit savoir. Wasbir ala ma asabaka. Sois endurant, sois persévérant face à ce qui t'arrive par rapport aux événements. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'être avec Dieu dans ce monde, prier, commander le bien, interdire le mal, ça ne peut pas être sans persévérance et endurance. Mais que la persévérance et l'endurance ici est directement associée à l'action. Wa'mur bil ma'ruf, et c'est ensuite qui est le wanha 'anil munkar, et ensuite wasbir, la persévérance dans l'action, et non pas la patience dans la passivité. On n'est pas patient quand on est passif. On n'est pas patient et persévérant et endurant quand on est passif. Dieu, ta prière, ton action et la patience. Tout de suite après lui avoir dit, quoi qu'il y ait dans ton cœur, ça se voit. Eh bien, cette compréhension, c'est ce qui donne quoi? Min azm al-umur.
c'est les qualités de l'excellence, c'est la marque de caractère. Et dans le même verset, la prière, l'action de bien, la résistance au mal, l'endurance, en un verset. Mais après quoi? Après ton cœur. Et avant quoi? Avant les hommes. Entre ton cœur et les hommes, il y a prier, il y a agir pour le bien, lutter et résister au mal, et être persévérant. Regardez tout de suite ce qui vient après dans le verset. Il n'y a pas de hasard. Dans le verset qui vient immédiatement après, il nous est dit exactement ceci. وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Ne sois pas d'un abord difficile, n'éloigne pas ta joue des gens, ne sois pas d'un abord difficile, ne sois pas dur avec les gens, ne marche pas sur la terre de façon affectée, très content de toi-même. Dieu n'aime certainement pas tout être plein de suffisance et de vantardise. Sois modéré dans ton allure et baisse un peu de ta voix, car la voix la plus détestable est celle de l'âne. Regardez ce qui nous est mis en évidence ici. Ce qui nous est mis en évidence, ton cœur, la prière, l'action de bien, la résistance au mal, la persévérance et l'endurance, et les hommes. Et qu'est-ce qui nous est dit par rapport aux hommes? Ne sois pas dur d'accès, ne sois pas difficile d'accès. Cette dimension où Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de Luqman, nous dit que la compréhension de la foi, c'est d'être accessible vis-à-vis des gens. Non seulement être accessible ici, mais en même temps d'avoir une façon d'être abordé, une façon d'être, une façon de s'exprimer. Wardud min sautik, une façon de s'exprimer. Regardez les trois dimensions. Elles viennent des trois dimensions. Comment on t'aborde, comment tu agis, comment tu parles. Ça vient du cœur, de ta prière, de ton action, de tes résistances, de ta persévérance. Et ça s'accomplit de l'extérieur. Vous avez vu la dimension de l'intériorité de ton cœur à la pratique de la religion, à l'expression de ta compagnie avec les gens. Et il n'y a pas de hasard. La façon dont on t'aborde et comme tu parles, c'est une façon dont tu es dans ton cœur aussi. La façon dont tu parles à haute voix, en criant en permanence, ce manque de douceur qu'il y a parfois dans nos voix, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Ces colères, cette difficulté qu'on a à venir à toi, cette façon dont tu as de marcher. Observez autour de vous. Observez comment certains marchent sur la terre. Ils sont l'expression de l'oubli, l'expression parfois même de l'orgueil. Quand vous voyez par exemple ceux qui sont devant les caméras, il m'est arrivé très récemment de me retrouver juste pour une émission religieuse devant TF1. Et tout à coup vient à nous une énorme voiture. Un grand artiste en sort. Et la façon dont il sort de la voiture et dont il est tout paraître, marchant sur la terre, la seule façon de le voir marcher sur la terre, c'est de percevoir qu'il s'oublie. Il a l'impression d'être devenu autre chose qu'un être humain, parce qu'il est idolâtré par les êtres humains. Et ça, ce sont des signes. Ce sont des signes. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, et Luqman dit à son fils, toute cette étape pour t'amener à te dire, attention à comment tu es. Ne sois pas difficile d'accès, donc il faut que tu sois disponible. Il faut que tu sois, et ce sont des signes de la foi, que tu sois disponible, que tu sois facile d'accès, que tu sois avec les hommes. Tu es un être humain, tu vis parmi les hommes. Premier élément. Le deuxième élément, ne marche pas sur la terre plein de glorioles. Marche avec pondération. Sois léger dans ta démarche. Et ça, on a tellement de compagnons du prophète qui avaient cette démarche, qui était une démarche douce,
une démarche où on fait attention à comment on est sur la terre parce qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Celui qui est avec Dieu dans son cœur ne marche pas en oubliant que Dieu l'accompagne, même quand il avance sur la terre. Et puis l'autre élément également, que Allah, il n'aime pas celui qui est plein de glorioles. Il n'aime pas celui qui est plein de vantardise. Et puis, ce qui nous est dit également, fais attention à ta voix. Fais attention à la façon dont tu parles. Et là, j'aimerais quand même vous dire des petites choses par rapport à cela. C'est important ça. C'est important la façon dont on se parle. C'est important la voix que l'on prend. Faut une voix qui soit une voix qui dise l'essentiel, mais qui ne fasse pas perdre justement le sens de la mesure et de la pondération. Omar, radiallahu anhu, quand une fois il s'était énervé en la présence du prophète, avait décidé qu'il n'élèverait plus la voix. C'est les premiers versets de Surat al-Hujurat, les chambres, les appartements privés. J'aimerais quand même vous rappeler dans votre vie de famille, par rapport à vos enfants, par rapport à votre entourage, par rapport à votre mari ou par rapport à votre femme, qu'il y a énormément de signes dans la façon dont vous vous parlez. Le ton de la voix est très important. Et que de ce point de vue-là, il faut vraiment wardud min sautik, baisse ta voix, maîtrise ta voix. C'est quelque chose que tu offres à quelqu'un, ta voix. Et là, il faut faire attention. C'est un des signes de la foi. C'est un des signes de ce que tu as dans le cœur. Et puis, pour terminer, la conclusion de tout ceci, parce qu'il ne faut pas oublier des fois que nos voix également ressemblent à celles de l'âne, et que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cette voix qui crie et qui n'est sans pondération et sans nuance, qui ne dit rien, mais qui se fait entendre. Vous n'avez jamais remarqué que parfois certains vous parlent, ils ne disent rien, mais en tout cas vous avez entendu quelque chose. C'est que tout ce qu'ils portent dans leur voix est un cri, ça n'a pas de sens, parce que ça n'a pas de sagesse. Et puis, à partir du moment où l'on est dans le comportement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ton cœur, ta pratique, ton action, ta patience, une façon d'être avec les gens, et puis une façon de regarder le monde. Une façon de regarder le monde. C'est maintenant très très ouvert sur le monde. Et il nous dit ceci. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa min an-nas man yujadilu fi Allah bighayri ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Ne voyez-vous pas que Dieu a mis à votre service ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre et vous a comblé de ses bienfaits, apparents et cachés? Il en est parmi les gens qui controversent ou qui disputent à propos de Dieu sans science, ni bonne direction, ni livre éclairant. Et là, immédiatement, dans cette dimension de foi, dans ce comportement qu'on a avec les gens, deux choses vont apparaître. Est-ce que vous ne voyez pas, tout alentour de vous, que Dieu a mis tout cela à votre service, que vous pouvez disposer de ses bienfaits et de la compréhension intérieure qu'il viendra du plus petit grain de moutarde. Il nous amène par la compréhension de notre foi à dire tout ça est mis à la disposition de l'homme qui comprend avec la foi comment en disposer. Une vision très très large, les étapes d'une bonne compréhension de la pédagogie. Et dans cette perspective-là, il y a vraiment la compréhension pour nous de cette dimension de foi dans le rapport qu'on a avec notre environnement. Et de gens qui vont disputer en ne reconnaissant pas cela. Et c'est le dernier élément ici de la construction de l'identité du jeune musulman et de la jeune musulmane. Dieu, tes parents, ton cœur, ta pratique, faire le bien, résister au mal, être persévérant, être bon avec ton entourage et accessible, ne pas marcher avec vanité, ne pas parler d'une voix qui ne soit pas une voix douce, mais sache que si tout ceci t'est donné, va se placer en face de toi l'adversité.
il y aura des êtres qui ne comprendront pas. Et j'aimerais vraiment terminer par ce dernier verset. Ils ne comprendront pas pour certains. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il lui a enseigné, Luqman? Il lui a enseigné être avec Dieu. Et regardez ce que pensent certaines personnes et comment réagissent certaines personnes. Ce qu'ils comprennent ici, c'est وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Quand on leur dit « Suivez ce qu'a fait descendre Dieu », ils disent « Nous suivons plutôt la voie de nos pères telle que nous l'avons trouvée. » Est-ce donc même si le diable les invite au supplice de la fournaise ardente? En d'autres termes, en ayant dit tout ceci, et que Luqman ait terminé de parler à son fils, tout à coup, qu'est-ce qu'il arrive? Allah subhanahu wa ta'ala prend le relais et dit « Tout ceci est mis à votre disposition. » Puis ensuite, il ajoute « Il y aura une adversité. » Et des gens qui diront « Non, nous ne voulons pas suivre ce que vous avez suivi. » Avec une constante. Quand vous venez avec quelque chose qui est la foi, quelque chose qui paraît nouveau, ils veulent rester avec ce sur quoi ils ont trouvé leurs parents. Et là, c'est une dimension qui est souvent la même. Nous avons quelque chose qui précède le message que vous avez. Et on a cette même réaction avec Moussa alayhi salam ou Haroun alayhi salam. L'incompréhension. Il vient et tout se construit pour Dieu dans la foi, et l'adversité se fait sur des considérations humaines. أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَنْ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ الْكِبْرِيَاءُ لَكُمَا وَتَكُونَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. J'ai oublié la fin du verset. Dans la traduction, je ne sais pas, ça va me revenir, Inch'Allah. Est-ce que vous êtes venus pour nous remettre en cause ce sur quoi nous avons trouvé nos parents et que la grandeur soit pour vous sur cette terre? La réaction de ceux qui ont vu Haroun et Moussa alayhim salam venir appeler à la foi, et il y a eu adversité. Et cette adversité, elle est une constante. Et on dira à la fin de cette réflexion sur Luqman qui parle à son fils, que dans toute la trajectoire, il l'amène à comprendre qu'il faut être avec Dieu. Mais qu'être avec Dieu pour la paix, être avec Dieu pour le bien, être avec Dieu et résister au mal, être avec Dieu pour être bon avec les hommes, ne veut pas dire que tous les hommes le comprennent, et ne veut pas dire que tu ne trouveras pas l'adversité. Au contraire, tu trouveras l'adversité même des gens qui pensent que tout ce que tu fais, c'est pour le pouvoir, que tout ce que tu fais, c'est pour gagner, que tout ce que tu fais, c'est pour vaincre et pour avoir autorité, que tout ce que tu fais, c'est pour de l'argent. Certaines personnes, alors que vous leur dites « mon cœur », pensent le pouvoir, le porte-monnaie, la victoire d'ici-bas. Et ce qui nous est dit ici, c'est que le principe de l'éducation doit demeurer l'essentiel qui nous mène à résister à ça. Et en sachant une chose, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi que dise son père au fils et à l'enfant, il faut l'éduquer à comprendre Dieu avec son cœur, mais il faut l'aider à résister à toutes les adversités des gens qui oublient leur cœur. Ça, c'est le principe de l'éducation. Tu es tout cœur, mais tous les êtres humains ne sont pas pour le cœur, et il faudra que tu forges ton cœur pour résister à leurs oublis et à leur négligence. C'est le voie de l'éducation, et ça devrait nous rappeler, wallahu alam, dans nos éducations respectives, qu'il faut être beaucoup avec nos enfants, sensibles à ce qu'ils ne disent pas, sensibles à ce qui est dans leur cœur, pour leur apprendre à bien vivre leur religion, à bien prier, à bien comprendre quel est le sens de leur mission sur la terre, vivre pour Dieu, défendre le bien, résister au mal. Wallahu alam, je pense que ces quelques versets doivent nous rappeler à l'essentiel. Et je résume ceci par une chose. Après avoir dit Allah, après avoir dit La ilaha illallah, que chacun d'entre nous n'oublie pas que Dieu a tout de suite mis à la suite de ça, et tes parents, et ton père, et ta mère.
s'ils sont vivants, et s'ils sont morts, de ne jamais oublier d'invoquer Dieu pour eux. Quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils aient dit, invoque Dieu pour eux, pour qu'il leur pardonne et pour qu'il les accueille en son paradis. Jazakumullahu kulla khair.